Bienvenue à l'école de la famille Efata. Et surtout, bienvenue à ce podcast du jour où nous allons explorer en profondeur les relations amoureuses, la connexion émotionnelle et les défis uniques des couples africains d'ici et d'ailleurs. Je suis votre spécialiste de l'évaluation et du renforcement des couples. Et aujourd'hui, je vous invite à ouvrir un nouveau regard sur la vie des couples, surtout sur l'amour version africaine. Cet amour fort, souvent mis à l'épreuve par les traditions et les attentes sociales et surtout l'immigration, qui sont des réalités quotidiennes de l'immigrant ou du couple immigrant. Mais malgré ces défis-là, certains couples réussissent à faire durer leur amour, à rester soudés, connectés et complices. Comment font-ils? Pendant que d'autres passent leur temps à se bagarrer, à se séparer, ces gens-là sont des témoignages vivants d'amour, de longévité et de connexion émotionnelle. Je vais vous présenter 5 astuces pour renforcer votre relation amoureuse en tant qu'immigrant africain. Je vous ai toujours dit, mon intention c'est de changer le narratif. On a l'habitude lorsqu'on parle des couples immigrants africains, c'est la séparation, le divorce, les bagarres et les tromperies, les infidélités. Non, on va changer ce narratif. Car à côté de tous ces problèmes-là, il y a de très beaux témoignages qu'on n'évoque pas toujours. Et c'est de cela que nous parlons aujourd'hui. Comment ces gens-là qui te donnent ce beau témoignage-là, et quand tu les rencontres, tu as envie d'être avec eux, de rester avec eux. Comment font-ils? Pourtant, ils vivent aussi les mêmes défis que tout le monde. Alors, quel est leur secret? Je vous dévoile 5 astuces. Astuces puissantes, inspirées vraiment d'histoires vraies et de pratiques simples pour vous aider à faire durer votre couple et surtout à vous épanouir dans votre vie de couple. Installez-vous confortablement, que vous soyez en voiture, que vous soyez en train de cuisiner ou juste en quête de clarté. En tout cas, installez-vous, cet épisode est pour vous. Si vous êtes nouveau, abonnez-vous et activez la cloche de notification. Mettez les j'aime, déposez vos commentaires car je prends le temps de vous lire et de vous répondre avec plaisir. Première astuce, ces couples-là, ils ont instauré un rituel de gratitude quotidien. Ah, c'est fabuleux ça, que c'est beau de voir ces couples-là. Chaque jour, ils prennent entre 2 à 5 minutes pour se dire merci. Ma chérie, merci d'être là à côté de moi. Mon chéri, merci d'être là à côté de moi. Merci pour la nuit passée ensemble. Que ce soit pour un simple geste, un mot, une aide ou juste pour la présence de l'autre. Savoir dire merci à l'autre. Parce que ce n'est pas évident. Pourquoi dire merci à l'autre et ce rituel de gratitude marche? Pourquoi ça marche? Parce que cela entretient une atmosphère positive et renforce la reconnaissance mutuelle. Lorsque tu as dit merci à ton conjoint, à ta conjointe, il reconnaît, elle reconnaît que tu reconnais sa présence et sa valeur. Elle se sent valorisée, il se sent valorisé et il fournit plus d'efforts d'être là encore à côté de toi. Deuxième astuce, tous ces beaux couples-là dont je parle, que je côtoie aussi et au quotidien, ces couples ont appris à résoudre les conflits sans les fuir. Ces couples que j'ai constatés, que j'ai remarqués, ils se fixent une règle simple. On ne se couche pas sans en avoir parlé. Voilà, ça c'est une règle, une discipline. On ne se couche pas sans en avoir parlé. Et la Bible dit ceci, et que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Voyez, quels que soient les problèmes, la colère qui est montée, les désaccords, les tensions,
vous ne devrez pas aller vous coucher la nuit sans pouvoir régler ce désaccord-là. Parce que cela va vous régler ce désaccord-là avant de vous coucher, va vous éviter d'accumuler de la rancune ou des frustrations. Parce que vous allez exprimer vos émotions avec respect dès qu'un accord surgit. Et le résultat est boum. Il y a moins de tensions cachées et surtout, il y a la paix durable. Et lorsqu'il y a la paix durable dans un couple, c'est un ingrédient fort, majeur, capital pour que ce couple-là aille plus loin et que ce couple-là soit épanoui. Car personne ne veut vivre là où il n'y a pas la paix. On veut la paix, la tranquillité du cœur, la tranquillité dans la maison où on s'exprime avec respect et avec joie. Troisième astuce, ces couples heureux, épanouis, qui donnent de beaux témoignages dans la diaspora, ils ont appris à respecter leurs différences culturelles. Tenez-vous bien, ces couples-là, ce que j'observe chez eux, ils ont l'habitude de discuter de leurs traditions, de leur vision de couple, de l'éducation des enfants et même de leur propre éducation, instruction, de leur rôle. Monsieur vient d'une culture différente de celle de madame. Mais ce sont ces différences-là. Comme dit le père Denis Sonnet, le mariage, c'est mettre toutes ces différences-là dans le même bocal et leur permettre de fructifier. De ces différences-là doit surgir une vie nouvelle, meilleure et épanouissante. Faites-en un sujet d'exploration plutôt qu'un point de division. Qu'est-ce que je veux dire? Vos différences culturelles-là ne doivent pas être sujet de division, mais plutôt l'occasion d'apprendre davantage de l'autre, l'occasion d'apprendre davantage de la culture de l'autre, ou même l'occasion d'expérimenter. J'ai vu des couples qui, étant de différentes cultures, assez généralement, c'est comme ça d'ailleurs, et le monsieur apprend à faire la cuisine de la culture de madame, les mets locaux relatifs à la culture de madame, et vice-versa. Ils choisissent même un jour spécial pour cela, pour s'y entraîner. Que c'est beau, ces activités-là unissent davantage le couple-là. Ils rigolent ensemble. Monsieur, tu essaies de préparer ce plat-là et de la culture de madame et il échoue et madame rigole. Waouh! Et monsieur aussi prend ça de façon simple. Ils rigolent ensemble. Mais ils apprennent tout de même l'un de l'autre. Vous voyez? Ça, c'est important. Et qu'est-ce que cela change-t-il? Vous créez une culture de couple unique à votre image. Chaque couple est unique. C'est pourquoi il n'y a pas à comparer tel couple à tel autre couple. Parce que si vous vivez de façon intentionnelle, vous décidez réellement de vous aimer et de vous choisir et de vivre votre vie ensemble, vous créez ce que j'appelle ici une culture de votre couple. Ça veut dire qu'il y a une atmosphère, il y a des règles, il y a des attitudes, des comportements relatifs à votre couple et à votre famille. Et cela n'est que pour vous. Il n'y a pas de comparaison possible. Alors, chers amis de l'école de la famille Efata, avant de continuer, je vous invite simplement et mettez les j'aime. Mettez les j'aime au magot. Et déposez vos commentaires. Tu as une question, tu as une observation et tu as une réflexion à partager. La place des commentaires, c'est pour cela, cher ami. Oui, car ta contribution est énorme. Tu vois aussi des témoignages, des beaux témoignages de couples dans la communauté, dans la diaspora ou ailleurs, parce que j'ai dit les couples d'ici et d'ailleurs. Alors, parle-en. Partage-nous ces beaux témoignages-là. Peut-être que toi-même tu vis ou que d'autres vivent autour de toi. Quatrième astuce de ces couples heureux et épanouis qui donnent de beaux témoignages dans la diaspora, ils ont prévu un moment que j'appelle rien que pour nous. Et chaque semaine, ils le font.
rien que pour nous. Dans le processus d'accompagnement que je fais avec les gens, on appelle cela le date night. À la maison. Je préconise beaucoup plus à la maison parce que vous êtes déjà confronté au train-train quotidien du travail, du dodo, boulot, dodo, etc. Et cela vous fatigue. Et donc, apprenez maintenant à faire de votre maison un havre de paix. Ce qui est très important. Donc, à la maison, un date night, sans téléphone, sans enfants, sans stress. Et ce n'est que entre vous les amis, messieurs et madame, vous êtes dans votre love série en ce moment. C'est ça le date night. Et je sais que c'est ce que vous avez vécu même avant de vous marier ou au début de votre mariage. Pourquoi ne pas répliquer cela à l'infini? Puisque ça marchait avant le mariage et ça marchait au début du mariage, pourquoi ne pas continuer à répliquer cela? Et au cours de ce date night, vous allez parler de vos rêves, de vos souvenirs. Vous allez jouer ensemble, rire ensemble. Pourquoi c'est crucial? Parce que l'intimité se construit dans le temps passé ensemble, pas juste dans la routine. Vous êtes dans la routine, vous en aurez marre un jour et vous allez vous dire que même l'intimité physique là, passer dans la routine, cela n'aura plus de sens ni de goût pour vous. Donc, apprenez à construire. Vous êtes des bâtisseurs d'un amour, des bâtisseurs d'une relation. Et non seulement des gens qui vivent dans la routine comme un poisson dans l'eau. Non, 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 non. Sortez de ce cycle-là du poisson qui vit dans l'eau, qui se laisse couler par l'eau. Non, vous bâtissez au quotidien votre relation et c'est comme ça, après 25 ans, 30 ans, 50 ans, vous êtes boum. Vous pouvez donner ce beau témoignage-là. Chers amis de l'école de la famille Fata, 5e et dernière astuce, ces couples heureux, ils ont appris à s'écouter pour comprendre. Ce n'est pas pour répondre. Assez souvent, lorsqu'on veut et lorsqu'on dit qu'on écoute là, pendant qu'on écoute, on est en train de réfléchir à ce qu'on va donner comme réponse. Et cette réplique-là, souvent, on la veut fracassante, destructrice de l'autre. Non, ici, ce qu'on peut suggérer ici, c'est d'écouter pour comprendre, pas pour répondre. Lors des discussions sérieuses, appliquez cette règle-là. Je reformule ce que tu as dit avant de répondre. Cela évite les malentendus. Cela évite aussi que votre partenaire n'ait la tête en l'air. Et lorsque vous évitez les malentendus, ça veut dire que vous avez bien compris ce que l'autre est en train d'exprimer. Cela a un impact positif, c'est-à-dire une meilleure connexion émotionnelle et un climat de confiance. Ça montre réellement que l'autre se sent valorisé, il se sent écouté, il se sent apprécié dans cette relation. C'est important. Chers amis de l'école de la famille Fata, je vous donne rapidement quelques témoignages concrets avant de clôturer. Après avoir parlé de ces 5 astuces que ces couples-là utilisent, voici l'histoire de Aïcha et de Kofi, 2 Ghanéens. Ils sont mariés depuis plus de 10 ans. Et leur secret, c'est la courtisation traditionnelle que j'ai appelée les date night là, où ils prennent le temps de connaître leurs familles respectives, leur communauté, leurs valeurs, leurs visions. Et cela leur permet à chaque fois de poser de nouveau les bases de leur relation, les bases de leur oui. Et aujourd'hui, ils prennent toujours du temps pour des date night, juste entre eux deux, loin du tumulte quotidien. L'histoire de Fatimata et Amin, 2 Marocains. Chaque jour, ils prennent quelques minutes pour se remercier l'un l'autre. Un geste, une parole, une attention. Ce rituel de gratitude quotidienne les aide à rester connectés, même quand tout va mal autour d'eux. Et enfin, l'histoire de Wanjiku et Miyaki, Mwangi. Ce sont des Kenyans. J'ai de la peine à prononcer leur nom. Leur force à eux, c'est la résolution des conflits.
Ils ont appris à ne jamais laisser les problèmes s'accumuler. Chez eux, on parle tout de suite. On règle tout de suite. Et le résultat est clair, moins de rancune, plus de paix. Vous voyez, chers amis de l'école de la famille Ifata, il fait un peu chaud. Je suis dans un endroit où je n'ai pas mis la clim là, parce que je viens de m'installer et j'ai voulu faire cette vidéo-là, parce que j'avais ça dans la tête depuis hier. Alors, retenez, le fil conducteur de tous ces couples-là, c'est simple. Ils ont un seul fil conducteur. Ils prennent le temps de se comprendre, de s'écouter, de s'aimer de manière intentionnelle. Je dis intentionnelle. C'est-à-dire leur seule et unique intention, c'est de vivre ensemble, c'est de partager leur vie ensemble. C'est différent de ceux qui se sont mis ensemble par hasard. Parce qu'ils ont commencé une relation comme ça, et choses là, avant le mariage, et puis boum, un enfant est né, ou bien les parents ont décidé que voilà. Non, non, ce sont des gens de manière intentionnelle. L'intentionnalité est une arme puissante. Et c'est cela qui vous permet de construire votre relation pierre après pierre, avec patience, amour et sagesse. Alors, si tu veux approfondir toutes ces questions, si vous voulez approfondir toutes ces astuces-là, et si vous voulez aussi être cet exemple palpable de couple qui s'épanouit et qui dure à travers des astuces, vous pouvez me contacter. Mon email est dans la barre de description. Je le mettrai aussi dans les commentaires et vous pourrez me contacter et je vais vous offrir un programme d'accompagnement. Et ensemble, comment construire pierre après pierre.